Alors avant d'écouter les débats sur l'ODD 17, je vous propose, en direct des territoires, de l'international, pardon, je vous propose de voir la vidéo de présentation de la note l'ODD 17, sens, décryptage et déclinaison, qui a été réalisée par Éléonore Brunel, qui est chargée de mission communication au sein du Comité 21. Donc il faut qu'on se positionne là. Il nous reste moins de 10 ans pour relever collectivement et à notre niveau les défis posés par les 17 objectifs de développement durable qui composent l'agenda 2030, définis et adoptés en septembre 2015 à l'ONU. La coopération et les alliances stratégiques ont été inscrites dans les défis à relever avec l'ODD 17, intitulé Partenariat pour la réalisation des objectifs. Depuis la conférence de Rio en 1992, les partenariats forment la colonne vertébrale du multilatéralisme et des leviers transversaux pour réaliser l'agenda 2030. En France, le Comité 21 est le premier et plus grand réseau des acteurs du développement durable. Il fédère les organisations et citoyens qui veulent avoir un impact positif sur la société. Notre action se décline au niveau national et en région, en particulier dans le Grand Ouest, et découle de notre raison d'être, transformer la société en s'appuyant sur l'agenda 2030. Certains travaux collectifs menés par le Comité 21 ont mis en lumière l'articulation des ODD et leur mise en œuvre par les organisations, ainsi que le besoin d'apprendre à faire alliance et de développer la pédagogie de l'ODD 17. Le premier, en juillet 2018, est le rapport d'appropriation des ODD par la société civile, publié en amont du forum politique de haut niveau de l'ONU. Le second, en novembre 2019, a été publié à l'occasion du Salon des maires. Le Comité 21 a présenté le guide pratique ODD et collectivités. En juillet 2020, c'est la lettre aux élus locaux, accélérer le jouet collectif en territoire, qui est dévoilée lors de la 6e rencontre des pionniers des alliances en territoire par le collectif Intérêt Général. Depuis la COP 21, le Comité 21 s'engage sur la pédagogie des ODD. Il s'appuie sur sa composition multi-acteurs, ses coopérations internationales, et 26 ans de travaux autour de l'agenda 21, puis de l'agenda 2030. Aussi, le Comité 21 a souhaité lancer et animer des travaux autour de l'ODD 17, accélérateur des 16 autres objectifs et clés de réussite de l'agenda 2030. Pour accélérer l'atteinte de ces ambitions, le Comité 21 a rassemblé des organisations de nature différente. Elles ont cependant un objectif commun, décrypter cet ODD complexe pour en faire connaître le contenu au plus grand nombre et donner des clés de lecture pour que chacun et chacune puisse décliner à son échelle et avec ses compétences les enjeux qu'il soulève. L'objectif est d'opérationnaliser le DD 17 à partir de situations concrètes pour inciter à l'action et à la création de nouvelles coopérations et partenariats en France comme à l'international. Dans cet esprit, nous avons travaillé en intelligence collective en partenariat avec des organisations volontaires et spécialistes des thématiques de l'ODD 17. Le Programme des Nations Unies pour le développement, la Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales rattachées au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le RAMO, Laboratoire d'innovation partenariale, la FONDA, Laboratoire d'idées du monde associatif et de ses partenaires, la CIRMA, Conférence interrégionale des réseaux régionaux multi-acteurs au service de la coopération et de la solidarité internationale, Cités Unies France, Réseau de l'action internationale des collectivités territoriales, et Convergence, plateforme de réflexion, de mobilisation et de plaidoyer qui promeut les ODD et la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et les changements climatiques dans les pays développés comme dans les pays en développement. La note produite par ce groupe de travail est le premier guide mondial sur le sujet de l'ODD 17 traduit en anglais. Elle est construite en 2 parties. La première sert à sensibiliser le grand public à la diversité de l'ODD 17 à partir d'exemples du local au global. Cette diversité se traduit par 19 cibles, notamment dans le domaine du commerce, du numérique et de la finance. Chaque partenaire s'est prêté à la pédagogie de plusieurs cibles sur 2 ou 3 pages, en présentant son contexte, ses enjeux, son importance pour renforcer la durabilité de notre monde. Et chaque cible est illustrée par des projets ou dispositifs mis en œuvre par un acteur ou un collectif d'acteurs, État, entreprise, collectivité territoriale ou association, d'une échelle locale à internationale. La deuxième partie met en perspective la portée de l'ODD 17. Nous avons voulu démontrer que l'ODD 17 traduit une nouvelle philosophie publique, fondée sur la co-construction du bien commun et partager notre compréhension de toute la portée stratégique qu'il revêt, ce qu'il veut dire de notre monde, complexe et incertain, traversé par de multiples crises, qu'elles soient climatiques, sanitaires, économiques, sociales ou sociétales. Je ne peux que vous encourager à la lire.
Voilà, alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'écouter les débats à l'international. Et pour ça, je laisse la parole à Bernard Saincy qui va animer ces débats et qui va présenter ses invités. Merci Elodie. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est notre première table ronde sur l'ODD 17 en direct de l'international et je vais vous présenter nos invités. Deux sont présents sur le plateau. Donc Valérie Dumontet qui est présidente du groupe de travail sur de ODD de Cité Unie France. Thibault Larose, qui est directeur exécutif de Convergence, et nous avons en visio Bettina Laville, qui est présidente et cofondatrice de Comité 21, et Philippe Jachan, qui est directeur de la stratégie à l'AFD et qui nous a fait le plaisir d'enregistrer un message qu'on vous diffusera tout à l'heure. Donc le sujet de notre table ronde, c'est l'ODD 17 en direct de l'international, je le disais. Donc l'agenda 2030 est au cœur de l'actualité, puisqu'en ce moment se tient le forum politique de haut niveau sur le développement durable, qui se termine demain et dont le thème de mémoire est la reprise durable et résiliente post-Covid, et qui traite de 9 ODD en particulier, et de l'ODD 17 comme il le fait chaque année. La table ronde d'aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment les acteurs internationaux se saisissent de l'ODD 17, comment ils le mettent en œuvre, puisque l'ODD 17, on l'a vu dans la présentation, c'est vraiment l'objectif de moyens, c'est-à-dire l'objectif qui permet de réaliser tous les autres d'une certaine façon, ces autres objectifs. Donc pour commencer, je vais donner la parole, si Bettina Laville nous entend, Bettina Laville en visio. Donc on l'a vu dans la présentation, un travail important a été fait par le Comité 21 et l'ensemble des organisations qui se sont jointes au Comité 21 sur la note qui a été lancée officiellement le 5 juillet dernier, donc, dont on vient de parler. Donc comment, Bettina Laville, en 3 à 5 minutes, quels sont les 2 ou 3 principaux enseignements que vous retenez du travail collectif qui a été fait autour de cette note? Merci Bernard, bonjour à tous. D'abord, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, mais grâce à notre grande expérience aujourd'hui de la technique, j'y suis. Donc, tout simplement parce que je ne sais pas si on m'entend bien. Ça va. Ça va, parce que moi j'ai un retour un peu particulier. Voilà. Je ne serai pas très longue, d'autant plus que la petite vidéo que Éléonore du Comité 21 a réalisée avec d'ailleurs l'appui du Rameau que je remercie, explique, je crois, assez clairement, d'une part, ce qu'est l'ODD 17 et d'autre part, ce que nous avons voulu faire. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que il était hors de question que nous fassions seuls, même si nous sommes nous-mêmes une organisation multi-acteurs, un travail sur l'ODD sans le partager avec d'autres. Éléonore a cité toutes les organisations qui ont travaillé avec nous, tant les 2 ministères tant l'organisation internationale qui est le PNUD que le ministère des Affaires étrangères, l'appui aussi du ministère de la Transition écologique, et puis l'ensemble des organisations dont certaines sont autour de la table. Et d'ailleurs, nous commençons tous les 4 à avoir une bonne expérience d'intervenir depuis que la note est parue ensemble. Et effectivement, nous avons le plaisir de la présenter, en l'occurrence au HPLF, dans la session qui était consacrée à la résilience, en fait, et à toute l'interrogation sur la résilience. Et j'ai terminé d'ailleurs en disant que la pandémie pourrait nous inciter à faire sur cette fameuse 19 cible, une 20e cible, qui est les partenariats en temps de crise, parce qu'on s'est bien rendu compte que faire des partenariats multi-acteurs pour aider les populations dans une crise sanitaire aussi grave, etc., c'était forcément quelque chose de particulier et ça demandait des expériences très ciblées, très fines,
très massive aussi, tout à la fois. Et donc là, je crois que c'est important de réfléchir. D'ailleurs, beaucoup plus globalement, c'est important de réfléchir au partenariat en temps de crise, puisque nous savons parfaitement que des crises globales nous attendent et qu'à chaque fois qu'il s'en déclenche une, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas prêts à faire face, tout simplement parce qu'on n'a pas réfléchi assez sur l'adaptation, on n'a pas assez réfléchi au niveau multilatéral sur tout ce qui était, comment dirais-je, réaction aux crises graves et nous n'avons pas assez étendu l'esprit en fait de la protection civile, ce qu'on appelait autrefois, ce qu'on appelle toujours la protection civile, aux crises globales. Alors vous me demandez quels enseignements on tire de cette note sur les ODD. Alors le premier enseignement, c'est que la notion de partenariat, et le Rameau le sait bien, n'est pas nouvelle. Nous avons essayé de démontrer dans la note qu'il se déroulait depuis la conférence de Rio, qu'il s'appelle partenariat, qu'il s'appelle partenariat mondial. En fait, l'appellation exacte du partenariat qui a été décidée en 2015 à Addis Abeba, c'était un partenariat mondial revivifié. Je veux dire, c'était ça que voulaient les États. Ou que ça s'appelle coproduction, ou que ça s'appelle coopération. Voilà, il y a toutes sortes d'appellations, mais finalement, c'est le travailler-vivre ensemble qui est extrêmement important pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces autres objectifs. Alors, nous nous sommes demandé dans la note comment coproduit-on à 8,5 milliards d'habitants en 2030. Je crois que c'est le sujet et je pense que dans des enceintes telles que le Rameau, la réponse est évidemment le partenariat local. On ne peut pas collaborer sauf avec d'immenses chats mondiales, comme par exemple, ça s'est produit à Johannesburg. Ça a été la première expérience où les citoyens participaient directement à la conférence. Mais ça donne effectivement une idée d'opinion mondiale internationale, mais ça ne donne pas de réalisation concrète, tandis que le lien entre tous ces objectifs et les partenariats locaux, les actions locales, voilà ce qui est efficace. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le premier enseignement, je crois, c'est, donc si je le résume, une idée qui les prochaines, les 30 ans de Rio, mais une idée aussi qui doit totalement s'incarner de plus en plus étant donné la montée des crises. La deuxième idée que nous retenons en l'occurrence, c'est, je trouve, l'extraordinaire diversité, l'extraordinaire imagination dans les partenariats. Et c'est pour ça que dans la première partie, nous avons décliné toutes les cibles et toutes les organisations dont nous vous avons parlé ont donné des exemples de ce qu'elles font ou de ce que d'autres autour d'elles font avec des collectivités locales du Sud, avec des entreprises du Sud, avec d'autres ONG pour réaliser les différentes cibles, que ce soit effectivement la coopération numérique, que ce soit toute la coopération financière, que ce soit également toute la coopération du développement. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les fameuses cibles 16 et 17, en fait, elles fondent deux sortes de partenariats. La première, c'est le partenariat pour le développement durable et la deuxième, c'est le partenariat de la société civile avec l'ensemble des institutions. Et ces deux lignes de partenariat, finalement, ne sont intéressantes que si elles s'incarnent totalement. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher, parfois en fouillant, il n'y en a pas, comment dirais-je, il n'y a pas des expériences toujours telles qu'on les imagine, telles qu'on les rêverait dans chaque secteur. Mais finalement, on en a trouvé, et moi je remercie infiniment toutes les collectivités qui ont et toutes les organisations qui ont joué le jeu. Ce que je voudrais dire juste pour conclure, parce que je crois encore une fois qu'Éléonore, dans la petite vidéo, vous a dit beaucoup de choses, moi je voudrais dire deux choses. J'ai été très frappée en écoutant les participants du HPLF, à quel point l'ensemble des intervenants, des pays, étaient préoccupés par le fait que les objectifs de développement durable
allait être évidemment freinée, entravée par la crise pandémique, et que celle-ci a révélé, et c'est malheureusement contraire aux objectifs des ODD, elle a révélé l'ampleur des inégalités de notre monde. Évidemment, le plus grand exemple, c'est les inégalités quant au vaccin. Bon. Donc ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que finalement, maintenant, on sait malheureusement qu'en 2030, ce frein qu'on espère surmonter en 2022, mais les nouvelles ne sont pas très bonnes, en particulier cette semaine, ce frein va faire que les objectifs ne seront pas atteints. Et il est absolument, à mon avis, urgent que tous les partenaires des objectifs de développement durable, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau multilatéral, s'interrogent sur ce que sont les futurs ODD en temps de crise qui nous attend. Je veux dire, les multiples crises qui nous attendent font que nous devons absolument concevoir des partenariats, des actions internationales, des actions communes qui intègrent ces dangers. Et ça, c'est un travail, si vous voulez, qui, je crois, n'est pas encore fait. C'est-à-dire que nous ne devons pas simplement lutter contre, mais nous devons lutter avec. Et finalement, c'est sur ce mot « avec » que je voudrais terminer. Merci Bettina pour cette intervention. Je vais passer maintenant la parole à Thibault Larose, qui est directeur exécutif de Convergence. Convergence, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une plateforme de plaidoyer, de mobilisation, de réflexion, notamment autour des ODD. Et donc la question est la même que pour Bettina, finalement. Comment s'impliquent les acteurs internationaux dans la promotion de l'ODD 17 ? Merci Bernard, bonjour à toutes et à tous. Juste pour commencer et pour faire écho au travail de partenariat, Convergence est né d'un partenariat. Convergence, c'est un partenariat entre une ONG de solidarité internationale, Acted, qui est active dans bon nombre de pays en crise majoritairement, entre l'AFD, donc un institut public, et une banque, le Crédit Coopératif. On a maintenant 13 ans. D'ailleurs, on aura notre 13e édition du Forum mondial qui se tiendra au Palais Brongniart et aussi en digital les 2 et 3 septembre. On a décidé de suivre vraiment une politique qui reflète d'une part la partie écosystémique à l'international et d'autre part la partie écosystémique en France. En gros, ce qu'on fait à travers l'objectif de Convergence, à travers la vision qu'on porte, qui est celle du 3-0, pour zéro exclusion, zéro carbone et zéro pauvreté, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. À vrai dire, c'est quelque chose qui remonte au XVIIIe siècle. Le 3-0 se fonde sur la thèse de l'économiste anglais Malthus, qui nous avertit, qui nous alerte déjà à l'époque sur le fait que la démographie croît beaucoup plus rapidement que la production de ressources qui sont pourtant bien nécessaires à l'alimentation, à la consommation de ressources de l'être humain sur la planète. Donc le 3-0 pour nous est véritablement le fait de réconcilier croissance économique, mais quand on parle de croissance économique, on parle d'une croissance évidemment raisonnée, avec un impact social et un impact environnemental. Donc c'est tout ça qu'on voit naître aujourd'hui à travers nos travaux qui sont, que ce soit aux Philippines, en Colombie, au Niger, en Tunisie, en Grèce ou en Palestine. Le mois prochain, on aura un forum sur place à Ramallah et assez fier de pouvoir travailler d'ailleurs là-bas et de faire cette passerelle entre Gaza et la Cisjordanie pour d'autres raisons. Et on travaille sur cette territorialité d'acteurs, des acteurs qui sont finalement issus de l'associatif, du privé, de l'académique, du public, aussi des médias, parce que finalement les médias sont un relais assez efficace des bonnes propositions, des transitions de modèles économiques, des transitions de modèles financiers, des transitions de modèles sociétaux et enfin environnementaux, pour les citer tous. Et on voit très nettement qu'il y a un accroissement de la notion notamment d'entrepreneuriat social,
qui fait beaucoup. Hein. Moi, je crois personnellement beaucoup à ce modèle qui reflète dans tout ce qu'il fait, de manière organique, un impact social ou un impact environnemental, ou les deux. Mais en tout cas, où il n'y a pas d'externalité négative. Donc on voit que dans tous les pays, c'est quelque chose qui se reflète. Un exemple très, très concret de la manière dont Convergence travaille finalement à ce qu'il y ait un partage d'expérience, ce qu'il y ait un partage de ressources, ce qu'il y ait une possibilité de dupliquer les actions entre un territoire, par exemple, philippin et un territoire français, ou autre. Hein, ça peut très bien être un territoire du Niger qui va faire écho à un territoire colombien, par exemple, parce qu'ils travaillent sur deux thématiques qui sont finalement proches. Cet exemple qu'on a, c'est en France, on va travailler avec un tiers-lieu, notamment. Un tiers-lieu qui est le reflet de tout son écosystème autour de lui. Autour de lui, il rassemble, certes, un modèle d'entrepreneurs, donc avec un modèle entrepreneurial avec des entrepreneurs sociaux issus de l'Oise, par exemple, qui vont venir s'installer, commencer à travailler, avoir un échange d'expériences ici, qui regroupe aussi des collectivités locales et qui a besoin de s'outiller en termes de modèles économiques, de penser un petit peu au-delà du cadre, un cadre classique, pour voir qu'est-ce qui existe en hybride, pour avoir, un modèle associatif, mais aussi un modèle entrepreneurial, un modèle de SIC, un modèle voilà, tout ça fondé de manière hybride. Et je pense que ça, c'est aussi construit sur une visite qu'on a pu faire ensemble avec l'Ermitage, ce tiers-lieu de l'Oise, et un tiers-lieu aux Philippines qui s'appelle Gawad Kalinga, la ferme enchantée finalement, c'est à 1 heure de Manille, qui est un haut lieu d'incubation de l'entrepreneuriat social, un haut lieu d'incubation des nouvelles dynamiques de redynamisation, de dynamisation des territoires, et qui est fondé sur une partie associative, sur une partie d'entreprise, sur une partie de modèles fonciers qui fonctionnent très bien. Donc ces deux choses se font écho, et c'est ça qu'on essaye de faire aujourd'hui chez Convergence, avec ce modèle de zéro exclusion, zéro carbone et zéro pauvreté, d'encourager le partage d'expériences et la duplication de modèles un peu partout dans le monde. Merci Thibault pour cet exemple en particulier que tu viens de citer. On a maintenant une intervention de Philippe Jachan qui ne peut pas être présent ni en visio ni physiquement, mais qui a eu la gentillesse d'enregistrer un message qu'on va vous diffuser maintenant. Donc toujours sur la question, Philippe Jachan est donc le directeur de la stratégie et de la prospective au sein de l'AFD. Écoutez, merci, merci tout d'abord de m'avoir proposé de participer à cet échange, et je regrette de ne pas pouvoir le faire en direct avec vous. Je suis ravi aussi de retrouver les débats du rameau auxquels j'ai pu participer aussi dans mes précédentes fonctions. Voilà, donc je le fais là aujourd'hui au nom de l'AFD que j'ai rejoint en janvier dernier comme directeur de la stratégie, et pour essayer de donner un éclairage sur la façon dont l'Agence française et le groupe AFD traite la question des ODD globalement, et plus particulièrement de l'ODD 17 qui nous concerne aujourd'hui. Deux éléments. Donc l'ODD 17, ce sont d'abord des moyens, effectivement, pour la réalisation de l'agenda, mais c'est aussi une méthode, comme vous le disiez aussi dans votre propos. Et donc sur le terrain des moyens, rappelez que donc les moyens de l'aide française pour le développement à l'international se sont accrus depuis 2017 maintenant, avec la nouvelle trajectoire qui a été fixée
dès 2017 et qui est en passe d'être atteinte à l'horizon 2022, donc autour d'une aide à 14 milliards d'euros. Et les moyens de l'AFD aussi se sont accrus, puisqu'on est passé à peu près d'un chiffre de 8 milliards à la fin 2016 à 12, plus de 12 milliards aujourd'hui de chiffres et de volume d'affaires. Donc les moyens sont accrus et ils sont mis surtout dans une logique, et ils sont pensés surtout dans une logique partenariale, puisque dans la stratégie de l'AFD, l'engagement partenarial est au cœur, est un des 5 grands engagements que le groupe a pris depuis 2018, et donc qui se décline autour de plusieurs principes en fait opérationnels. Le premier, c'est un partenariat de recherche et de partage de pratiques et de réflexion sur les questions de développement durable. Donc que nous avons avec des instituts de recherche au nord comme au sud, dans une dimension franco-française, dans une dimension européenne, et avec des instituts de recherche dans les pays du Sud, en Afrique notamment. L'enjeu, c'est évidemment d'enrichir et de démultiplier nos capacités de réflexion sur l'agenda des ODD, sur les enjeux du climat, sur les enjeux des transitions sociales et climatiques qui sont au cœur de l'agenda 2030, sur les pratiques des bailleurs et des acteurs du développement. Et donc, évidemment, cette première dimension, elle est clé dans la dimension, dans la logique d'interaction partenariale que recouvre le DD17. La deuxième dimension, elle porte sur une logique de coalition d'acteurs, alors avec nos pairs d'abord, et ensuite en mode pluriacteur, puisque depuis l'année dernière, l'AFD s'est engagée et a constitué à son initiative une coalition internationale des banques publiques de développement, donc qui a eu lieu, qui a été instauré lors du sommet en novembre dernier, qui a été tenu à Paris. Et donc c'est une coalition qui rassemble aujourd'hui plus de 400 banques de développement, banques publiques de développement dans le monde, et à laquelle nous avons aussi associé des acteurs privés et de la société civile. Et l'enjeu, évidemment, de cette coalition, il est double. C'est de créer d'abord une coalition d'acteurs de financement, mais aussi d'acteurs de terrain pour le développement durable. Et donc, c'est une alliance au niveau international qui a aussi pour objet de faire émerger des acteurs nationaux pour agir et interagir avec les banques multilatérales, avec les institutions internationales, et permettre de structurer aussi un cadre de financement du développement durable qui puisse avoir des normes communes, des approches communes entre banques publiques, et autour évidemment des ODD et de l'alignement des acteurs sur les ODD. Donc ça, c'est également du côté, on va dire, de la coalition et du plaidoyer d'une certaine façon, et des alliances. La troisième dimension, évidemment, concerne les partenariats opérationnels. Donc c'est la co-construction, tout simplement, d'initiatives dans les pays, de stratégies partagées. Nous le faisons beaucoup avec l'Union européenne, nous le faisons beaucoup avec, là aussi, nos pairs, autres des banques publiques d'Europe, mais aussi sur le terrain, avec des ONG, avec des entreprises, des collectivités territoriales. Et là, c'est la dimension, évidemment, des partenariats opérationnels sur le terrain. Et j'y reviendrai dans mon dernier point sur la stratégie opérationnelle, justement, de l'agence. Dans ce cadre-là, nous avons, je dirais, deux approches aujourd'hui qu'on essaie de déployer et de privilégier. Une approche territoriale et pluriacteur, c'est-à-dire à travers un certain nombre d'instruments, notamment financiers et contractuels, d'encourager à des démarches de planification
territoriale de développement, et donc avec une approche qui croise à la fois des enjeux transversaux des ODD et des enjeux sectoriels et multisectoriels, donc, et puis autour d'un territoire, donc amener, encourager et favoriser des démarches pluriacteurs entre acteurs privés, acteurs publics, acteurs associatifs, la société civile. Et nous faisons, au travers de différents instruments, comme des programmes concertés pluriacteurs, par exemple, qui avaient été conçus avec les ONG françaises il y a un certain nombre d'années déjà, ou avec les collectivités territoriales. Nous avons, par exemple, en Colombie, à Barranquilla, un projet très emblématique de cette nature qui a été élaboré avec les autorités locales et l'ensemble des acteurs du territoire. Donc c'est bien de pousser par là sur la dimension opérationnelle à ces approches-là sur le territoire. Et donc, pour en terminer, c'est bien le principe général conducteur que nous essayons aujourd'hui de poursuivre, c'est-à-dire celui d'alliance, de favoriser des alliances au service de trajectoires de développement durable. Et cet enjeu de trajectoire est très important. Trajectoire sur les territoires et les pays donc, avec lesquels nous coopérons, dans lesquels nous intervenons, et donc favoriser toutes les alliances, donc celles sur la recherche, les coalitions avec nos pairs et les banques publiques et les acteurs privés et de la société civile ou associatifs, et des enjeux de transformation aussi des acteurs, notamment des intermédiaires financiers, les investisseurs, pour que nous puissions d'une certaine façon assurer un continuum entre un alignement de stratégie sur une trajectoire de développement durable sur un territoire, un alignement des initiatives et des projets avec cette trajectoire, et évidemment des capacités de mobilisation des acteurs et notamment des investisseurs publics et privés pour contribuer à cette stratégie et à cette trajectoire. Et donc c'est avec l'ensemble de ces dimensions que nous essayons aujourd'hui de donner un caractère concret et opérationnel à cet ODD 17 auquel nous tenons et qui est au cœur et qui est la base, je dirais, de réalisation de l'agenda 2030. Voilà, merci. Merci à Philippe Jachan pour son intervention enregistrée. Donc, dernière intervenante de notre table ronde, Valérie Dumontet, vous êtes présidente du groupe de travail ODD au sein de l'association Cité Unie France. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Cité Unie France, c'est la tête de réseau des collectivités territoriales engagées à l'international. Vous venez de tenir vos 12e rencontres de Cité Unie France sur le thème de l'action locale à l'action internationale. Et qu'en retenez-vous? Bonjour. Bonjour. Mais je fasse une synthèse des 12e rencontres, comme ça. Rapidement. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité et d'avoir invité le réseau Cité Unie France. Donc c'est vrai que depuis le début de la table ronde, on voit bien l'expression de tous les intervenants sur l'importance de cette ODD 17, hein, qui est le seul ODD d'ailleurs qui est tous les ans dans la revue nationale des États et des autorités locales au Forum politique de haut niveau aux Nations Unies. Et depuis les 12e rencontres, il se trouve que j'ai eu la chance de participer et d'intervenir 2 fois dans ce forum et d'avoir eu la chance, et ça il faut le signaler, d'intervenir au nom de l'équipe France dans le segment des États. Et ça a été signalé que c'est pas si souvent qu'un État laisse la parole à des autorités locales au sein de ce segment. Peut-être même c'est la première fois. Et je dis ça parce que ce qui est important, toutes les interventions parlent de l'importance du territoire et des partenariats du territoire. Et de l'importance de partir du territoire, de ces partenariats, pour faire le lien entre le local et le global. Donc, on est tous des acteurs qui sommes convaincus de ça. On est des acteurs qui sommes convaincus qu'il y a des méthodes, des formations, des méthodes et des façons de faire
c'est un partenariat qui associe des gens extrêmement différents, des intérêts très différents, des enjeux très différents. Et faire ce lien entre le local et le global est essentiel. Les ODD, l'intérêt, c'est que c'est un langage commun. Ça peut être pris comme un langage commun qui peut faire le lien entre des territoires du monde. Convergence l'a expliqué. Comment est-ce qu'on peut dialoguer un tiers-lieu colombien avec un tiers-lieu nigérien, comme vous l'avez expliqué. Ben, finalement, en se référant à ce langage commun, on a des défis communs, on a des objectifs communs. Alors, on peut se mettre autour de la table et dire comment est-ce qu'on résout ensemble ces défis, quelles solutions on peut apporter, comment on se met tous en situation de territoire en développement durable et comment est-ce qu'on s'épaule pour trouver des solutions. Et donc, un des enjeux aujourd'hui des territoires par rapport à cet enjeu international, c'est d'être reconnu par le niveau international et par l'ONU comme des acteurs en capacité d'impulser des politiques et des dynamiques qui vont contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est essentiel de faire reconnaître au niveau international qu'il n'y a pas que les États, mais qu'il y a bien cette articulation nécessaire entre le niveau étatique et le niveau territorial, et c'est ça qui produit des changements. Ce qu'on en retient aussi dans ces différentes discussions ou de la dynamique qu'on a pu avoir avec le comité 21 sur le travail de l'ODD 17, c'est que en se mettant ensemble territoire et territoire, la somme de l'impact micro a un effet macro. Et c'est des rencontres comme celle-ci aujourd'hui, ou des initiatives comme ce qu'on a fait avec le comité 21 et Bettina Laville, ou ce temps de parole de 2 minutes dans le segment des États à l'ONU, ça participe au fait qu'on doit absolument avoir les moyens, être considéré comme territoire et avoir les moyens d'agir. Et les moyens d'agir, c'est effectivement des politiques. Alors l'AFD l'a expliqué dans ses stratégies. Il y a d'autres, le ministère des Affaires extérieures du ministère des Affaires étrangères, de l'action extérieure des collectivités territoriales l'a compris aussi en nous accompagnant. Nous, on est des acteurs qui faisons le lien entre la localisation sur nos territoires et la localisation sur l'ensemble du monde. Donc, le Cité Unie France, nous, aujourd'hui, on travaille sur le lien entre l'action locale et la coopération décentralisée. Comment est-ce que les objectifs de développement durable peuvent être un langage commun pour faire ce lien entre le local et l'international. Et notamment, on travaille là sur une expérimentation avec le réseau mondial des autorités locales, CGLU, qui a mis en place un module de formation sur justement ce lien entre le local et la coopération décentralisée. Nous menons une expérimentation sur comment est-ce qu'on passe du concept de la théorie à une boîte à outils très pratique. On va commencer à l'expérimenter sur des territoires burkinabés et français, sur les coopérations décentralisées de l'ODE avec le Burkina Faso. On commence par s'expérimenter soi-même. L'objectif, quand même, c'est d'en tirer un certain nombre d'enseignements qui puissent être ensuite transformés en outils concrets, parce que c'est ce qui est aujourd'hui intéressant, de travailler de pair à pair sur les coopérations décentralisées. C'est qu'on sort du concept et de la théorie pour passer à des outils pratiques. Et les partenariats, les alliances, ce terme d'alliance est extrêmement important. Parce que l'alliance, c'est-à-dire qu'on est rassemblés autour de défis et de recherche de solutions. C'est-à-dire qu'on met en évidence que ce qui rassemble et pas ce qui divise. Et aujourd'hui, dans la lutte internationale, notamment contre la pandémie, telle qu'elle a été rappelée par Bettina Laville, les gouvernements locaux, les autorités locales, les acteurs locaux sont confrontés à des défis importants. Et donc, l'autre alliance, tous ensemble, c'est aussi démontrer qu'ensemble, on est plus fort et qu'ensemble, on peut avoir des solutions qui transforment aussi le monde, même si on agit très localement quelque part. Merci Valérie, et c'est une bonne transition pour la prochaine table ronde, puisqu'on va parler de l'ODD 17 en France, après l'international. Mais je voudrais avant tout remercier nos 4 intervenants et passer la parole à Charles Benoît.